Quand on parle d'horlogerie, on parle souvent de spécifications. On donne des détails techniques, des diamètres, des références, des calibres. Certes, c'est un sujet très intéressant, la technicité c'est l'essence même de l'horlogerie, mais nous les passionnés et consommateurs de ces pièces, on n'achète pas des specs, on achète de l'émotion. On achète une montre pour ce qu'elle nous procure, pour ce petit sentiment à l'instant où on la passe au poignet pour la première fois. Et s'il y a bien une marque qui me fait vibrer et avec qui j'ai toujours vécu des moments incroyables, c'est Longines. Et ce que j'ai pu remarquer, ce qui m'a frappé chez eux, c'est leur vision. Alors c'est parti, c'est le moment d'en parler ensemble. Bienvenue pour une semaine avec Longines. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Il y a un renard s'il te plaît. Ça va ? Vous êtes toujours hyper nombreux à réagir aux stories, vidéos et publications qu'on fait sur Longines sur Instagram parce que vous voulez qu'on parle de Longines. Donc cette fois-ci, ça y est, on est posé et on parle de Longines. En début 2024, on a été invité par la marque à l'hippodrome de Paris-Longchamp pour découvrir toutes les nouveautés de l'année et une partie des nouveautés 2025. Et on a dû garder le secret jusqu'à maintenant. C'était dur, mais on l'a fait. Et ça y est, il y a pas mal de pièces qui sont sorties maintenant puisque l'année a pas mal avancé. Et nous, on a choisi 2 pièces qu'on adore pour en parler ensemble. C'est parti. Et après, on ira se balader avec parce qu'elles sont toujours plus belles dans leur élément. Mais juste avant, abonnez-vous. Ok, la première pièce, c'est tout ce que j'aime pour 2 raisons ou plutôt 2 complications. La Spirit Zulu Time. Alors cette montre, c'est probablement une de mes favorites de toute la marque et c'est un banger. On essaye des montres toute l'année, donc on en voit passer, mais ça, c'est vraiment une bonne montre. La première fois qu'on a parlé de Longines sur la chaîne YouTube, on avait une Zulu avec une lunette et une couronne en or, mais là, on a une version 100% en titane, 2 complications dont je suis fan, une date et un GMT. Une montre très typée aviation, sublimée par un matériau pur et agréable, I love it. Les finitions sont hyper soignées, chanfrein poli, une lunette bicolore noire et grise subtile et un cadran. Non mais est-ce qu'on parle de ce cadran ? Index apposé légèrement doré, logo Longines en or à 12 heures, les 5 étoiles et les 2 touches de rouge qui viennent rehausser toute la pièce et imposer son caractère. 39 mm, waouh! Moi, je suis trop fan. C'est le genre de pièce qui colle parfaitement à mon lifestyle, c'est hyper business. Je trouve qu'elle dégage vraiment un truc particulier avec cette version en titane. Je me vois vraiment bien prendre l'avion avec pour aller à New York. Tu peux la porter avec tout, avec une chemise comme ça se glisse dessous, c'est juste parfait. Ça vient rehausser ton outfit sans s'imposer et c'est hyper léger donc tu ne la sens pas du tout. En t-shirt, en basket, c'est aussi fou. Je pense que c'est vraiment une pièce pour une petite collection parce qu'en fait, elle fait tout. 3 aiguilles date, GMT, 100 mètres d'étanchéité, donc tu peux la mettre le matin et ne plus l'enlever de la journée. Et ensuite parce que la pièce, son shape, son style, ses couleurs, tout lui va, tu peux porter tout ce que tu veux. Moi, j'adore ce genre de pièce et là, je vais mettre un argument de fou en face. Son prix, 4 450 €. À ce prix, tu as une pièce qui t'offre 2 complications, un matériau de qualité et plutôt rare sur une montre, une marque historique et légendaire et un mouvement COSC. Si tu sors cette pièce de la boutique, tu as tout à fait raison. Pour le coup, tu en as vraiment pour ton argent et avec une qualité de fou. La Zulu, c'est validé. Next one. Bon là, on monte un petit peu en gamme et en taille. Spirit Flyback. Moi, quand j'ai vu cette montre, j'étais scotché parce qu'elle impose vraiment.
Là, on part sur un 42 mm, c'est un petit peu épais, mais franchement, je l'ai énormément porté et ma copine aussi, parce que sur une femme, un chronographe comme ça, c'est juste hyper beau. Et là aussi, il y a un cadran. Alors c'est un peu dur à expliquer, mais on a un verre profond, légèrement fumé au centre et sublimé par des index en or, les 5 étoiles et un chemin de fer surélevé par un liseré en or poli magnifique. Tu poses les yeux dessus, tu es hypnotisé. Le petit détail qui fait que j'ai choisi cette pièce, c'est que les poussoirs, la couronne et la lunette sont en or 18 carats. Là pour le coup, on peut retourner la pièce et admirer un fond en saphir avec une magnifique masse oscillante et un mouvement qui renferme une fonctionnalité plutôt cool, un flyback. Très rapidement, c'est quoi? Ça permet de relancer ton chrono pendant qu'il tourne sans avoir à l'arrêter, le remettre à zéro et le relancer. Ultra pratique pour prendre des mesures rapidement et des temps intermédiaires. C'est une montre que j'ai adoré porter de façon un petit peu plus habillée, en chemise, dans des endroits un petit peu classe, des hôtels, etc. Mais je l'ai aussi portée de façon un peu plus casual et ça passe vraiment très bien. Ici, on a une pièce proposée au prix de 6 800 € et on a une complication que Longines maîtrise à merveille puisqu'ils en sont à l'origine, encore une fois héritière de la richesse du passé de la marque en termes d'aviation. Le coca en terrasse parisienne, incroyable. Bon, on est là pour parler de ça. En fait, je pense que ce que j'aime avec cette Zulu, c'est qu'on a un concentré de toute l'expertise de Longines dans une montre. C'est beau, c'est élégant, c'est subtil, tout est bien dosé. Et on a du titane, une GMT, une date, un mouvement Cosc et des finitions dignes de la grande maison qu'est Longines. Et moi, ça, j'adore. C'est une pièce vraiment très aboutie et encore une fois, si tu démarres ou que tu as vraiment une petite collection, c'est une pièce ultra complète. Et si tu as déjà une grosse collection et que tu es connaisseur, j'ai pas besoin de te dire à quel point c'est ouf comme montre. C'est ça que je trouve dingue chez Longines, c'est leur force et leur façon de taper juste sur chaque pièce. Mais c'est pas du hasard, c'est un héritage et un savoir-faire plus que centenaire. Mais ils ont pas que ça, hein, parce qu'ils ont plein d'autres pièces qui sont incroyables, mais ça on en parlera sur Instagram. Ça arrive, très vite. Non mais regardez-moi la beauté de ce flyback. Une belle surchemise, un jean, un t-shirt et on a un outfit décontracté et élégant. Même si la pièce paraît imposante sur le papier, elle se pose vraiment bien sur le poignet. Une fois bien ajustée, elle donne un petit peu plus de caractère à un petit poignet. Et j'avoue que même si je suis du style à aimer les petits diamètres, quand on a des pièces aussi bien réalisées, c'est agréable de passer du temps avec. Surtout sur ce type de montre. Flyback, hors 18 carats, un verre parfaitement exécuté, une montre qui change et qui appelle. C'est ça, Longines, à l'image de ces deux pièces incroyables, deux ambiances, deux visions. D'un côté, on a une pièce très outdoor avec un matériau résistant, du titane, une montre prête à tout qui incarne l'exploration, le côté aventure de la marque et sa capacité à créer des pièces efficientes et résilientes. Et de l'autre, on a l'héritage, l'excellence de la marque, l'innovation. Une pièce élégante aux matériaux nobles, une pièce mature avec une complication prestigieuse. Une semaine avec Longines, c'est de l'excellence et de l'aventure. C'est des montres magnifiques et des échanges entre passionnés. Une semaine avec Longines, c'est une semaine avec une marque qui excelle sur terre, dans les airs et sous l'eau. Mais ça, on en parle bientôt.